Bonjour Monsieur le maire. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'état actuel de la recherche en France? Alors, de la recherche et de l'enseignement supérieur, parce que les deux sont difficilement découplables. Donc la recherche et l'enseignement supérieur en France ont été de très très bonne qualité jusqu'à il y a une vingtaine, trentaine d'années à peu près. Depuis, ce que l'on voit, c'est qu'alors que de nombreux pays ont investi de manière massive dans ces domaines, eh bien, ce n'est pas le cas de la France. Je pense que maintenant, on doit être les 15e au niveau mondial en termes d'investissement en recherche et en enseignement supérieur. Or, il est relativement facile de montrer que finalement, la seule chose qui corrèle avec la qualité de la recherche, eh bien, c'est le niveau d'investissement d'un pays. Et donc, la qualité de notre recherche est en baisse actuellement, notamment si on la compare à des pays émergents comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde. Donc, on a un réel problème d'une nation qui n'investit pas suffisamment pour former les nouvelles générations et également pour avoir une recherche qui est la source d'emploi du futur, compétitive. Alors, sans aller même dans l'avenir, ce que l'on voit maintenant, actuellement, c'est qu'on a un problème très important de chômage des éléments les plus brillants de l'université qui vont faire un doctorat. Donc actuellement, le taux de chômage des docteurs qui sortent de l'université est de l'ordre de 10%, toute matière confondue, c'est-à-dire le taux de chômage dans la population générale. Il est de 2% dans les autres pays. Donc on voit tout de suite qu'on a un problème important qui est qu'une partie non négligeable des talents français, on forme 12 000 docteurs à peu près par an, eh bien, est très très mal employé par notre pays. Donc, en Europe et même dans le monde, c'est très différent. Le taux de chômage est généralement inférieur à 4%, entre 2 et 4%. Donc, ce qui nous manque, c'est il y a plusieurs choses qui posent problème. Au niveau des docteurs spécifiquement, ce qui nous manque, c'est une reconnaissance que ce diplôme est un diplôme d'élite au même titre que les diplômes des grandes écoles. Donc ça fait que finalement les docteurs s'insèrent relativement mal dans les entreprises privées. Alors c'est principalement les entreprises à taille humaine qui vont recruter des docteurs. Mais il y a encore un déficit. Parmi les chercheurs dans les entreprises, il n'y a que 13% de docteurs pour 55% d'ingénieurs. Donc ça, c'est au niveau des entreprises. Également, dans la haute fonction publique, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de docteurs en France, alors qu'il y en a beaucoup dans les autres pays. À peu près 20% de la fonction publique, de la haute fonction publique, a un doctorat dans la plupart des pays développés. En France, c'est 1,8%. Donc c'est très faible. Ce à quoi ça conduit, les docteurs sont emblématiques quelque part de tout le domaine, parce que ça conduit à prendre des décisions qui finalement sont prises par des gens qui ne connaissent pas le monde de la recherche. Que ce soit au niveau des universités ou de la recherche publique, mais également au type d'aide que l'on peut donner aux entreprises privées qui font de la recherche. Les gens qui décident de ces aides, finalement, ne connaissent pas le domaine. Alors, malheureusement, la réponse est tout à fait démoralisante, je dirais, quelque part, puisque la réponse est de dire, mais finalement, de quoi vous plaignez-vous? Tout va bien, on a des prix Nobel. Bon, n'oublions que les prix Nobel, ils ont généralement plus de 60 ans. Donc, en fait, ils ont fait toute leur carrière dans une période qui était antérieure à la période de difficulté actuelle. Ils disent également, finalement, on ne peut rien faire d'autre. De toute façon, il n'y a pas d'alternative, puisqu'on est dans des budgets qui sont contraints. On préserve, on sanctuarise le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur, ce qui veut dire qu'il y a une lente érosion, mais pas plus. On ne peut rien faire de plus. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut sortir de cette vision de la recherche et de l'enseignement supérieur comme étant quelque chose qui est strictement public. Ça concerne également le monde industriel. Et qu'il faut être, si on considère qu'il doit y avoir une enveloppe à budget, à périmètre constant, c'est les aides à la fois publiques et privées. Et il faut chercher à ce que ces aides, à ce que à la fois les budgets publics soient utilisés à bon escient, mais également les aides privées soient utilisées de la manière la plus efficace possible. Et donc ce que l'on dit actuellement, c'est que
une des aides majeures vis-à-vis des entreprises, qui est le crédit d'impôt recherche, va finalement aider beaucoup. Alors c'est 6 milliards d'euros par an, donc c'est beaucoup d'argent. Et on voit que 28% de ces 6 milliards d'euros vont à 23 groupes seulement. Alors que 13 000 entreprises à taille de moins de 250 salariés ne vont toucher que 25% du crédit impôt recherche. Donc on voit que c'est très très biaisé vers les très grandes entreprises qui ne créent pas d'emplois, qui ne font pas forcément énormément de recherche, alors que les petites entreprises, les entreprises à taille humaine, qui elles sont les entreprises qui vont réellement créer les nouveaux produits, qui vont employer des scientifiques, là celles-ci sont très mal soutenues. En plus les dossiers sont très très lourds à monter, ce qui va à nouveau favoriser les grands groupes au détriment des petites entreprises qui n'ont pas l'infrastructure pour monter ces dossiers sans cabinet spécialisé. Il ne faut pas qu'on ait que des idées, donc il faut également que ces idées arrivent dans le tissu industriel. Mais ce qui est très important pour ça, c'est l'environnement. C'est de réussir à avoir des interfaces intéressantes entre une recherche publique forte, une université forte qui va très bien former les cadres du futur, et puis des entreprises qui vont pouvoir faire des partenariats entre la recherche publique et leurs propres activités de recherche et développement. Donc il y a des cas où ça marche très bien. Et dans l'ensemble, ça ne marche pas très très bien. Si on prend les 6 milliards d'euros du crédit impôt recherche, je crois qu'à peu près 450 millions seulement, donc beaucoup moins de 10%, sont utilisés pour de la recherche partenariale. C'est ce que l'on voit. Donc si l'on regarde le nombre de doctorants français, ce nombre de doctorants français est actuellement en baisse. Et si l'expérience qu'on a dans les laboratoires également, c'est que non seulement il est en baisse quantitative, mais on s'aperçoit que les meilleurs éléments se détournent de la recherche pour aller vers des carrières qui sont socialement mieux reconnues. Et donc les doctorants que l'on a, au moins dans mon domaine en biologie, ne sont pas forcément aussi bons que ceux que l'on pouvait avoir il y a 10 ans ou 15 ans. Aussi. Alors les contrats CIFRE sont un très bon système pour à la fois que les entreprises connaissent les formations doctorales, mais également que les docteurs soient sensibilisés à l'entreprise pendant leur formation. Donc c'est des contrats qui sont entre 3 partenaires. Il y a un doctorant ou une doctorante, un laboratoire public et une entreprise privée. Et donc il y a des aides qui sont conséquentes, je crois que c'est de l'ordre de 14 000 € par an pour l'entreprise, qui va permettre donc de faire travailler pendant 3 ans un ou une doctorante sur un sujet qui est proche des attentes de l'entreprise. À l'issue de ça, environ 50% des docteurs, des nouveaux docteurs, hommes ou femmes, sont embauchés par l'entreprise. Il y a à peu près 1400 contrats de ce genre par an, ce qui est très faible par rapport aux 12 000 doctorats qui sont passés tous les ans. Donc, une possibilité pour revaloriser le diplôme de doctorat, qui dans notre pays reste quand même très très mal considéré par rapport à d'autres pays, ça serait d'augmenter le nombre de contrats CIFRE.